Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma et séries de la semaine. On va parler de plein de choses aujourd'hui et comme d'habitude, je mettrai dans la description et dans le cadre épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actus, car l'objectif est de vous donner mon avis. Je fais pas juste un listing bête et méchant de l'actualité, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Et je lis vos commentaires, donc j'ai envie d'avoir votre avis, comme ça je peux y répondre une autre fois ou même faire une vidéo dédiée afin de vous expliquer certaines choses. Donc voilà, on est là pour partager. On va commencer avec la première actualité qui est Hellboy de Crooked Man qui s'est enfin montré en image. Et oh là 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 là, c'est pas possible, on est d'accord. Alors, on sait très bien que c'est un film à petit budget et ça a été filmé en Bulgarie, en mode horreur. Et j'aime bien l'idée de faire un Hellboy vraiment horrifique. Mais alors, c'est à des kilomètres du film de Guillermo del Toro, enfin des films de Guillermo del Toro d'ailleurs. Et ça a pas l'air intéressant du tout. Ça a l'air passable, ok, très cheap, mais bon, du moment que tu l'acceptes que c'est cheap, ça passe. J'ai pas vu le précédent, peut-être je le regarderai avant la sortie de ce film. Mais voilà, ça n'a pas l'air bien. Ça va être un bon nanar, je pense, on va bien s'éclater devant en rigolant. Pas de date de sortie en France, mais je m'attends très bien à le voir en VOD plus qu'au cinéma, croyez-moi. Tellement dégoûté qu'il ait jamais fait de suite Guillermo. Aux États-Unis, Max et la Paramount sont en train de réfléchir à faire un bundle commun. Je vais pas me réitérer dessus, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos actualité, mais c'est un truc que les entreprises vont faire, comme chez nous avec Canal. Elles ont compte qu'elles n'ont pas assez d'abonnés individuellement. Et du coup, en faisant un package un peu moins cher, les plateformes vont attirer plus de monde, même si le prix est moins cher. Bref, je pense que c'est que le début. Il y a déjà des alliances qui se font de ce point de vue-là aux États-Unis. Et nous, c'est déjà le cas en France, mais on va voir combien de temps ça va durer en France aussi. La saison 2 de Poker Face a commencé son tournage. Si vous l'avez pas vu, c'est l'une des meilleures séries de l'année dernière. Vous devez la voir, elle était vraiment top. Sur quelle plateforme est-ce qu'elle est disponible? Je ne sais pas. À un moment, c'était disponible sur TF1. Je sais pas si c'est encore sur TF1. Elle sera sûrement disponible sur d'autres plateformes parce qu'aux États-Unis, c'est Peacock. Et Peacock, chez nous, ça n'existe pas. Donc, comme moi, dans ma jeunesse, la série tourne un petit peu de plateforme en plateforme. Mais je vous la conseille si vous l'avez pas vue. Elle était vraiment excellente. Si vous aimez les whodunit, c'est vraiment trop bien. Donc, foncez dessus. Et je suis content que la saison 2 va bientôt sortir. J'imagine, du coup, l'année prochaine. Si on parle de tournage, le tournage de Watch Dogs a commencé. Oui, le film est encore prévu. Il arrive 10 ans trop tard. Mais voilà, le film va se faire et va sortir bientôt. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça va bien marcher? Je ne sais pas non plus. Je pense pas qu'il y ait des fanatiques de Watch Dogs. Surtout qu'ils auraient dû sortir ce film au prime des jeux vidéo. Enfin, est-ce que les jeux vidéo ont un prime? Je ne sais pas. C'est une franchise qui a vraiment mal débuté. Mais bref, le film a commencé son tournage. Le tournage de Highlander avec Henry Cavill et réalisé par Chad Stahelski, donc de la saga John Wick, va commencer en Écosse en janvier 2025. Ce qui est logique parce que le film est prévu en 2026 et c'est logique que ce soit en Écosse vu que c'est Highlander. Ça me permettra de me replonger dans ces films parce que je les ai pas tous vus. Mais je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec parce qu'apparemment ils vont innover. Insaisissable 3 a commencé son tournage aussi et sortira en novembre 2025. Écoutez, je suis pas le plus grand fan de cette saga, mais allez, pourquoi pas. Peut-être ils vont réussir à faire quelque chose d'impressionnant, on verra bien. Et Damien Chazelle va aussi commencer le tournage de son prochain film, le film En prison, en octobre, pour une sortie du coup, j'imagine, fin 2025 ou un peu plus tard. Le scénariste Robert Town, connu et scénarisé pour Chinatown, nous a quittés à l'âge de 89 ans, donc paix à son âme. Une pensée à sa famille et ses amis. Chinatown, c'est pas rien, soyons d'accord. Il a fait évidemment plein d'autres films. Kate Blanchett a accepté de jouer dans Borderlands parce qu'apparemment elle était malade du Covid et que son mari lui a dit de sortir un peu de la maison. Ce qui est particulier, Covid, maison, tout ça, mais elle a accepté ce rôle pour changer un petit peu les idées. Parce que Kate Blanchett dans Borderlands, c'est quoi ce délire? Ça sera le gros carnage industriel qui sort dans quelques semaines. On va bien se marrer devant, je pense, de manière complètement nanardesque parce que ça va être un véritable désastre et en critique et au box-office. Autre truc rigolo qu'a dit une célébrité cette semaine, c'est Kevin Bacon qui a dit qu'il s'est déguisé une seule journée pour ne pas être reconnu dans la rue et il a dit qu'il a détesté ça. Il a dit qu'il devait faire la queue au café, il a dit que les gens ne lui disaient pas dans la rue je t'aime. Du coup, il a détesté être inconnu, ce qui est pas surprenant. Le mec a une carrière depuis qu'il est tout jeune. Il a vécu 50 ans minimum de célébrité. Ça doit faire bizarre d'être un peu inconnu, mais c'est marrant parce que plein de célébrités disent l'inverse. Elles détestent être populaires et lui, il est en mode non, mais moi, ça m'a saoulé. J'ai testé un jour, c'est nul. J'apprécie son honnêteté. Les Trois Mousquetaires aura le droit à une suite qui est prévue pour 2027. Personne ne l'a demandé, personne ne veut ça, mais allez, pourquoi pas, bénéfice du doute, peut-être ils vont s'améliorer parce que les deux premiers, c'était pas ça non plus. C'était pas horrible, surtout le premier. Le deuxième, c'était horrible. Mais allez, bénéfice du doute pour le troisième, peut-être ils vont un peu s'inspirer du conte de Monte Cristo. Et Mickey Rourke a dit récemment que la génération TikTok a un vrai problème. Il faut arrêter de vouloir uniquement des films d'1h30 et il faut faire des films plus longs et de les regarder. Écoutez, j'ai déjà fait une vidéo à l'époque à ce sujet-là. Peut-être je vais en refaire une parce qu'il y a pas mal de choses qui ont pas mal évolué depuis. Donc peut-être je vais me réessayer à l'exercice. Je vous tiens au courant, mais je suis assez d'accord avec lui. Il y a certes de plus en plus de longs films, mais j'ai l'impression que les gens ne peuvent pas regarder des longs films. Il suffit de regarder le nombre de fois que quelqu'un sort son téléphone lors d'une séance cinéma. Je sais plus c'était quelle séance que j'ai vécue récemment, mais c'était insupportable, vraiment. Un point sur le box-office, Vice Versa 2 a déjà dépassé le 1,1 milliard au box-office international. C'est bientôt le plus grand succès de Pixar qui va dépasser Les Indestructibles qui est 1,2 et ça va peut-être devenir même le plus grand succès de Disney Pixar avec La Reine des Neiges 2 qui est 1,4 et Le Roi Lion à 1,6. Le film est très bien parti pour peut-être battre des records, on verra bien. Mais en tout cas, il est déjà très bien placé et c'est la mort de Pixar, soyons d'accord. Pixar ne vont faire que des suites, plus aucune idée originale parce qu'ils se rendent compte que les suites cartonnent et ça c'est un petit peu triste. Et si on parle de tristesse,
succès, c'est le film de Bike Rider, parce que moi j'ai bien aimé, j'en ai fait une critique, qui n'a pas trouvé son public, uniquement 24 millions de dollars au box-office international. C'est pas beaucoup, c'est triste. Le film est vraiment chouette et ils sont en VOD aux États-Unis le 9 juillet déjà, donc ils ont carrément abandonné l'exploitation salle et ils veulent se faire un peu d'argent sur la vente à la maison. C'est triste parce que le film est cool et mérite d'être vu, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Sans un bruit, jour 1 a dépassé les 100 millions au box-office international en un week-end. C'est le plus grand succès de la saga, avec un budget uniquement de 67 millions. Ce sera un beau petit succès. On va voir s'il dure dans le temps, comme les précédents films, mais il est très bien parti pour être rentabilisé et du coup pour enchaîner les suites dans l'univers. C'est assez rigolo, mais Amazon Prime voulait faire un placement de produit dans The Boys et le showrunner qui a refusé. Du coup, ils ont quand même décidé d'en faire une blague et c'est la blague que vous voyez dans l'épisode, je sais plus, 5 ou 4. C'est la blague sur les placements de produits qui changent en fonction de l'ethnicité. C'est assez marrant qu'ils en aient joué et j'aime bien lorsqu'ils se moquent de ces pratiques racistes du capitalisme parce que dans l'épisode, c'était bel et bien raciste. On continue de parler de The Boys, mais un peu différemment, avec Captain America 4 qui a un budget visiblement de 300 à 375 millions de dollars, ce qui en ferait l'un des films les plus chers de l'histoire, comme d'habitude avec Disney. La raison est que grève des scénaristes, des acteurs et énormément de reshoots. Je crois qu'ils ont fait 3 ou 4 reshoots, donc c'est énorme et le film va pas du tout ressembler à un film qui coûte autant. Donc ce n'est pas normal, encore une fois, que les films coûtent aussi cher. C'est immonde, surtout vu la gueule qu'ils vont avoir. C'est sûr que ça va être moche, ou en tout cas pas au niveau de 375 millions. Et pourquoi est-ce que je parle de The Boys? C'est que dans le même épisode, A-Train a fait littéralement cette blague-là. Il a dit on a fait tellement de reshoots pour que le film soit bien et le budget a explosé. Du coup, vu que le budget est élevé, le film sera forcément bien. C'est la blague. On sait très bien qu'Captain America 4 sera sûrement décevant et n'aurait jamais mérité de coûter aussi cher, soyons honnêtes. Chaque épisode de la dernière saison de Stranger Things sera un film en termes de durée et de visuel. Je suis ok pour les visuels, mais en termes de durée, s'il vous plaît, arrêtons avec ça. Déjà que la dernière saison, la partie 2, ça traînait en longueur et les épisodes n'avaient pas besoin d'être aussi longs. Là, je comprends que c'est la plus grande série Netflix, la plus connue, la plus populaire. Du coup, ils ont envie d'arrêter la série et de la finir en beauté. Franchement, ne rallongez pas les épisodes juste pour les rallonger, s'il vous plaît. La dernière saison, il y avait des problèmes à cause de ça. Des épisodes d'1h40, il faut les mériter, soyons honnêtes. Les séries avec des épisodes de durée normale, c'est bien aussi, hein. Bref, on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Le flic de Beverly Hills 4 a coûté 150 millions. Mais comment est-ce que tu rentabilises avec une plateforme de streaming 150 millions pour un film comme ça? Qui va s'abonner pour regarder le flic de Beverly Hills? Est-ce que c'est les darons? Je sais pas. Le film a des critiques catastrophiques. Moi, il m'intéresse pas. Et le budget extrêmement élevé pour le film qu'on a là, quoi. Steve Blackman, le showrunner de Umbrella Academy, a été viré. Il faut savoir plusieurs choses. Il était apparemment extrêmement toxique. Il volait le travail de ses collègues. Il créait des conflits entre collègues. Il faisait plein de remarques sexistes, homophobes, transphobes. Il créait un environnement de peur. Bref, c'était l'enfer de travailler avec lui. Et du coup, Netflix l'a viré. Et c'est intéressant parce qu'une série spin-off d'Umbrella Academy sur la Sparrow Academy était prévue avec lui. La série a été annulée. Donc, il n'y aura pas de spin-off d'Umbrella Academy. Et encore plus intéressant, c'est lui qui devait s'occuper de la série Horizon, adaptée du jeu vidéo. Et du coup, elle a aussi été annulée chez Netflix. Et oui, c'est pas Netflix qui s'en occupera. Peut-être la licence sera donnée à d'autres plateformes ou peut-être même au cinéma. On sait pas. Mais voilà, il n'y aura pas pour l'instant de série Horizon. Et Umbrella Academy, ça se termine en août. Et le tournage de One Piece saison 2 a commencé. La série sortira l'année prochaine. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont améliorer les petits défauts, surtout visuels, qu'il y avait. Et concernant Max et Warner, il faut savoir que le fils de Christopher Reeves sera présent dans le prochain Superman. Et je trouve que c'est une belle chose, assez mignonne et adorable de mettre le fils du premier Superman au cinéma. Parce que rappelez-vous, dans Flash, ils ont fait une version CGI dégueulasse de lui, hein. Là, c'est son fils, un vrai acteur et tout, il aura un petit rôle. Je trouve ça assez mignon et un bel hommage. Et il y a plein de photos de tournage qui ont été diffusées, mais je vais pas vous les diffuser, honnêtement. Je vous laisse les regarder si vous voulez, mais attendez le film. Ne soyez pas pressés à ce point. Attendez les bandes annonces et le film l'année prochaine. C'est dans un an, ça va arriver vite. Surprise assez étonnante, côté de la Warner, c'est Dune 3 qui a une date de sortie. Et oui, le film sortira visiblement en décembre 2026, ce qui est étonnant parce que Denis Villeneuve ne voulait pas bosser sur Dune 3 directement, mais il va le faire. Visiblement, le scénario a bien avancé, le tournage va commencer en août 2025. Peut-être il a le temps de faire un autre projet entre temps, on sait pas, mais ça m'étonnerait. En tout cas, le film Dune 3 sortira en décembre et ça sera la compétition avec Star Wars qui sortira le même jour. On verra lequel des deux films va flancher. Mais en tout cas, c'est une bonne chose parce que Denis Villeneuve s'est motivé pour, donc ça c'est cool. Et surtout, ça va permettre de conclure la saga assez rapidement parce que d'après moi, encore une fois, la saga se conclut là. J'en ai fait une vidéo pour ceux que ça intéresse et ça va arriver fatalement assez vite parce que je m'attendais vraiment à voir la suite en 27-28. Et si on parle de 27, c'est Godzilla x Kong, la suite qui sortira en mars 2027 et je suis assez étonné. Vu le succès du précédent, vu la manière dont on a déjà trouvé un scénariste, un réalisateur, je pensais que le film allait sortir en 2026, mais non, ils prennent leur temps, ils prennent quand même 3 années pour le faire et c'est bien. Une suite, normalement, ça se fait en 3-4 ans, quoi, minimum. Donc c'est cool qu'ils prennent leur temps parce que les suites qui se font genre tous les 1 an et demi, 2 ans, c'est souvent pas normal, quoi. Et si on parle de suite ou préquel ou peu importe, Viggo Mortensen est chaud pour revenir dans le film Gollum à une condition, que le scénario soit bien ou qu'il soit fauché. Évidemment, il dit ça en rigolant, mais je m'attends quand même à avoir une apparition des anciens acteurs, peut-être, je sais pas, lui qui raconte l'histoire en étant un vieux roi. Mais Viggo, il est pas comme ça. Viggo, il évite les blockbusters. Viggo, il aime bien les petits projets intelligents avant tout.
donc pas sûr qu'ils reviennent et on n'a pas besoin de le revoir. Soyons honnêtes, recaster Aragorn, c'est pas grave. C'est normal. Et pour les sorties de la semaine, moi, Moche et Méchant 4 sort et honnêtement, je pense pas le voir parce que je suis déjà à la ramasse sur la saga et j'aurai pas le temps. Mais voilà, je pense que ce sera un énorme succès et il a l'air pas mal. Long Legs, par contre, ça on va en parler. Apparemment, c'est le grand film d'horreur de cette année. Visiblement, c'est génial et on en parlera mercredi en critique à chaud. To the Moon, ça a pas l'air très bien, mais je suis curieux et j'irai le voir et j'en parlerai en fin de mois pour le coup dans la vidéo bilan. Pour ceux qui sont intéressés par les ressorties cinéma, je vais en profiter pour en citer quelques-unes en fin de vidéo chaque semaine maintenant. Mais il y a le Napoléon d'Abel Gans, partie 1 et partie 2. C'est un film Napoléon en noir et blanc muet qui dure 3h57 et 3h21 pour la partie 2. Les deux ressortent au cinéma remasterisés. Ça peut être intéressant et bien, mais je suis pas dans le mood pour me taper ça. Honnêtement, moi personnellement, une autre fois peut-être. Et il y a aussi la trilogie Takashi Miike qui ressort au cinéma. J'ai vu que le premier qui était bien, la trilogie Dead or Alive. J'aurais pas non plus le temps de la voir cette semaine, mais pour ceux qui n'ont jamais vu Dead or Alive, le premier est très cool et vous pouvez vous enchaîner du coup la trilogie chaque jour de la semaine dans beaucoup de villes. Et visiblement, Creation of Gods, que j'avais vu, du coup il avait droit à un week-end de diffusion au cinéma il y a quelques mois, sort pour de vrai en salle cette fois-ci, ou peut-être encore un week-end ou je sais pas quoi, et le film est sympa. C'est un gros blockbuster chinois, assez impressionnant, franchement il vaut le détour, c'est très cool, je peux vous le conseiller. Et surtout qu'une suite est prévue, et la suite va être assez impressionnante. Essayez de pas passer à côté parce que c'est vraiment un bon délire, c'est un peu spécial et très chinois à certains moments, mais c'est fun. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour du contenu exclusif, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.